Bonjour et bienvenue. Vous écoutez La Chronique des Volcaniques, un podcast inspirant 100% féminin où je reçois 2 jeudis par mois une chef d'entreprise qui nous parlera de son parcours d'entrepreneur. Je suis Emmanuelle Regna, fondatrice du réseau professionnel et féminin Et les filles c'est jeudi en Auvergne. Et voici le retour du podcast avec un épisode un peu spécial. Un jour, dans ma messagerie, je reçois un message de Emeline qui me dit « Mais pourquoi, toi, tu n'es jamais passé sur le podcast ?» Et effectivement, j'y avais jamais pensé. Elle me propose de m'interviewer, donc je saute un peu sur l'occasion et nous voilà partis pour l'enregistrement. Un enregistrement un peu épique, vous le verrez. Coupure de courant, bruit de micro, cravate qui grésille. Donc voilà, c'est pas l'épisode parfait, mais en tout cas, c'est mon histoire et j'espère qu'elle vous plaira. Bonjour Emma. Bonjour Emeline. Écoute, je suis assez honorée de t'avoir aujourd'hui et de pouvoir te poser toutes ces questions-là. Je t'ai proposé de changer un petit peu et d'être toi de l'autre côté du podcast parce que tu as voulu mettre en place un événement inspirant et je trouve que ton parcours est plutôt inspirant. Donc voilà, c'est pour ça que je t'ai proposé ça. Oui, vas-y. Tu es la seule à me l'avoir proposé, donc j'ai sauté sur l'occasion. Ça me fait plaisir d'être de l'autre côté. Je suis très contente aussi. Je te laisse te présenter déjà. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qui es-tu? Alors, moi, je m'appelle Emma, Emmanuelle en vrai, mais tout le monde m'appelle Emma. J'ai bientôt 44 ans, mon Dieu. Bref. Je suis maman d'un garçon de 8 ans. Je suis mariée avec David. Et nous sommes partis en expatriation au Mexique depuis quelques mois. Et dans la vie, je suis community manager, c'est-à-dire que je gère les réseaux sociaux pour les commerçants, les artisans. Je fais ce métier depuis 5 ans. Avant ça, j'ai travaillé dans l'édition et dans la banque, la gestion de patrimoine. Et je suis également la fondatrice du réseau Et les filles c'est jeudi, qui est le réseau féminin par excellence en Auvergne. Ok. Alors du coup, Et les filles c'est jeudi. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement? Alors, Et les filles c'est jeudi. Alors bon, ça a beaucoup évolué depuis les tout débuts, puisque au début, donc j'ai créé ça avec ma meilleure amie Virginie. Au début, ça se voulait être un événement donc 100% féminin. Ça a toujours été 100% féminin, mais il n'y avait pas de notion de chef d'entreprise ou non. C'était simplement des marchés éphémères. On organisait des marchés éphémères pour mettre en avant les chefs, enfin les créatrices, qu'elles viennent vendre leur création sur notre marché. Et au départ, c'est parti vraiment en one shot. L'idée, c'était pas du tout de faire des événements récurrents. Et puis à la fin de ce premier événement, toutes les filles sont venues nous voir en nous disant mais c'est quand la prochaine fois? Et là, on s'est regardé avec Virginie, on s'est dit ok, si les filles veulent revenir, on va refaire. On va revenir. Et c'est parti comme ça en fait. Donc du coup, Et les filles c'est jeudi a commencé comme ça. Et c'était en 2017, en septembre 2017. D'accord. Et c'était que les jeudis du coup, à la base. C'était que les jeudis et c'était qu'une fois par mois. C'était qu'un jeudi par mois. Et parce que évidemment pour faire des marchés, enfin pour organiser des marchés, c'est pas tout à fait la même logistique que faire des after-work comme ceux qu'on fait en ce moment. Il y a des événements qui sont plus difficiles à organiser que d'autres. Et en fait, ce qui nous a mis un cran d'arrêt, c'est le Covid, tout simplement. Ça devenait compliqué d'organiser des marchés à cette époque-là, donc on a totalement arrêté. Et c'est aussi à cette époque-là que Et les filles c'est jeudi a pris un tournant, puisque alors dès le départ, on avait quand même quasiment que des chefs d'entreprise ou des porteuses de projets qui venaient à nos événements. Pourquoi? J'en ai aucune idée. C'est peut-être dans la manière qu'on avait de communiquer, je sais pas. Alors c'est moi qui m'occupe de la communication depuis le début. Oui, et j'ai pas vraiment analysé le truc, parce que peu importe. Mais au final, on avait pas mal de chefs d'entreprise. Et quand on a plus pu organiser de marchés éphémères, on s'est posé la question avec Virginie. Alors la question de l'association trottait dans notre tête depuis un moment. Mais là, vraiment,
voilà, on a voulu organiser quelque chose que pour les chefs d'entreprise. Et ce qui fait un peu notre force aussi, c'est que moi, j'attache beaucoup d'importance au retour, à vos retours. Et je mets en place ce que vous me dites, tout simplement. Donc, Oui. c'est aussi pour ça que on a un peu de succès. C'est parce que quand on me dit quelque chose, je le mets en place. Ouais, Tu vois. ouais, carrément. Oui, c'est vrai. Là, je confirme. Enfin, moi, depuis que je suis dans le réseau, on a l'impression. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est ça, que tu es assez à l'écoute, que tu es preneuse des idées et des retours, et que c'est pas juste par politesse que tu nous écoutes, que derrière il y a des choses qui sont en place. Donc, du coup, merci Covid pour le coup. On peut quand même dire Ouais. il a ressorti ça de bon. C'est clair. Et pourquoi c'est un réseau uniquement de femmes? Alors, au départ, Et les filles, c'est jeudi était un événement que pour les femmes parce que on était allé à un événement avec Virginie. C'était un vide dressing et c'était à la boutique Les Culottés, tu sais, en centre-ville de Clermont-Ferrand. Mmh. Et on avait adoré l'ambiance. On s'était dit, ouais, c'était super sympa parce que dans l'imagination collective, les filles se tirent dans les pattes, sont méchantes les unes avec les autres. Et cet événement-là, on s'était dit, punaise, c'était vachement bienveillant, c'était hyper cool. Et l'idée de faire un événement 100% femmes est venue vraiment de cet événement-là qu'on avait fait ensemble. Et puis pourquoi que pour femmes aussi parce que alors moi à l'époque je travaillais en gestion de patrimoine et j'ai fait des événements avec mes chefs, des événements là pour le coup assez masculins. Et je m'étais dit, enfin, j'avais pas trouvé ma place. Et je m'étais dit, mais pourquoi ne pas faire quelque chose 100% femmes et de rester sur ce créneau-là? Alors pourquoi? Voilà, c'est grâce à cet événement chez les culottés. Ah ouais, super. Bah, en tout cas, ouais, c'est une bonne idée. C'est rigolo parce que vraiment, moi, quand je parle du réseau autour de moi, que ce soit avec des femmes ou avec tout le monde, du coup, je peux te dire que chez les hommes, il y a quelques jaloux quand même. Il y en a certains qui ont tendance vraiment à dire, bah oui, mais les filles, moi, je peux pas y aller. Puis avec un petit air de, ça m'embête bien parce que ça a l'air vachement chouette ce que vous faites. Et bah oui, mais non. Donc, C'est vrai que j'ai pas mal de retours aussi dans ce sens-là, d'hommes qui se disent mais nous on aimerait bien venir. Ils sont aussi jaloux d'Yannick qui est le seul à pouvoir venir puisque c'est notre photographe. Mais effectivement, je pense que on n'a pas les mêmes problématiques. Entreprendre quand on est une femme et entreprendre quand on est un homme, on n'a pas les mêmes problématiques. Et je pense que c'est plus simple pour nous d'en parler sans être tout de suite stigmatisé. Ah bah oui, ma pauvre chérie, t'as pas de chance, t'es une femme, machin. Non, on n'est pas là pour se plaindre qu'on est des femmes. On a simplement des problématiques différentes et c'est plus facile d'en parler quand il n'y a pas d'hommes, tout simplement. Oui, l'approche est différente. Et en plus, c'est pas, enfin, pour le coup, moi, je pense que c'est pas une question de dire les hommes ils sont nuls. C'est pas du tout la question, mais Pas du tout. simplement l'approche des hommes est différente. Et pour le coup, des fois, bah, ça fait du bien d'avoir une approche de femme. Bah oui, complètement. Voilà, la femme, elle comprend que des fois, on a envie de se plaindre et qu'on n'a pas envie qu'on nous trouve des solutions. On a envie que quelqu'un nous dise, ouais, t'as raison, c'est nul. Voilà. C'est tout. C'est ça. Et des fois, les filles du Après, réseau comprennent très bien ça. c'est ça. Après, on n'est pas, enfin moi, on n'est pas féministe dans l'âme. Moi, je suis pas féministe. Tu vois, on est en train d'enregistrer le podcast et mon mari est en train de passer la serpillière. Donc, tu vois, à la maison, il y a vraiment une équité des tâches, etc. C'est pas ça en fait. Et souvent je prends des remarques comme ça. Bah oui, tu t'as fait un truc parce que t'es féministe, mais absolument pas. Et dans notre communication, on n'est pas du tout féministe. Non. Et alors après, pour moi, féministe, c'est un peu un gros mot d'ailleurs. Donc non, c'est pas du tout le cas. Et on aime beaucoup faire des événements interréseaux comme celui qu'on a fait avec l'IUR Développement il y a quelques temps. Et franchement, c'était génial, quoi. Ça permet aussi de rencontrer d'autres personnes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer dans des événements et des filles, quoi. Oui, complètement. Oui, non, mais c'est ça. Puis ça, pareil, je le confirme, c'est pas contre les hommes. C'est Non, juste que pas du tout. ça fait juste du bien des fois d'être entre nous. Mais C'est ça, exactement. Et puis bon, une soirée spa avec les hommes, je suis pas sûre qu'ils apprécieraient, quoi. oui, c'est vrai. Ah, il y a Aussi, mon mari on qui peut- dit si, bah si, pourquoi pas. J'allais dire, pour le coup, je pense que heureusement que le mien n'entend pas. Je pense que derrière, on aurait entendu, oh bah si, moi, je préfère une soirée spa. Bon, c'est pas le bon exemple, le spa. Mais... Non, c'est pas le bon exemple. Je vais essayer d'en trouver un autre. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te prend le plus de temps? C'est ton métier de community manager, du coup, ou c'est ton
ta deuxième casquette de présidente de LFI? Je pense que c'est kiff-kiff. Je Ouais. m'investis énormément dans LFI. Tu vois, depuis que je suis partie, alors beaucoup de monde m'ont dit avant de partir, oh, mais tu vas te désintéresser du réseau, tu seras loin, tu n'auras plus envie. Eh ben non, en fait, c'est encore pire. Tu Je suis m'étonnes. encore plus investie. Alors, tout ça prend énormément de temps, hein. Je pense que le réseau me prend peut-être quelque chose comme 20 heures par semaine, quelque chose comme ça. Tu m'étonnes Entre pas. l'administratif, la gestion des événements, la création des événements, la création des visuels, la communication, l'administratif des renouvellements d'adhésion, des adhésions, des demandes, des demandes de partenariat. Enfin, je pense que ça me prend bien 20 heures par semaine et je pense que mon boulot de community manager me prend entre 20 et 25 heures par semaine. Donc, tu vois, je pense que je suis moite-moite. Ouais, bah, ça m'étonne pas tant que ça, c'est rigolo parce que moi, quand je suis rentrée au début, moi, rapidement, quand tu t'es présentée, moi, tu m'as dit que tu faisais d'autres trucs, mais régulièrement dans les réseaux, j'entends ah, mais c'est pas son métier de faire LFI. Non, non, elle a un autre métier. Donc, c'est pour ça que je te posais cette question parce que on se rend compte que LFI, c'est un sacré job quand même. Donc, Ouais, ça prend énormément de temps et puis on se rend pas compte hein, quand on est. Je me souviens d'une anecdote, une fille du réseau qui fait plus partie du réseau, mais qui m'avait dit oh bah si c'est pour emmener une bouteille de jus d'orange et des chouquettes, franchement ça doit pas te prendre beaucoup de temps. ah ouais, Là j'avais halluciné, c'était ça. j'avais pas relevé parce que franchement Non, quand on dit ça, vaut mieux se taire parce que je pense que je ouais. serais partie dans les tours, mais non, c'est pas qu'apporter du jus d'orange et des chouquettes et des filles. Ah. C'est même qu'un tout petit bout de ce qui reste à faire pour le coup du jus d'orange. Ça. Et d'ailleurs, ça, maintenant, je le délègue puisque je ne suis plus là, Bah oui. mais je le déléguais déjà même avant parce que, mine de rien, eh ben, ça prend quand même du temps. Mais c'est pas la partie la plus chronophage, on va dire. C'est pas le plus gros, ça c'est sûr, j'imagine bien. Alors du coup, effectivement, en plus de tout ceci, tu as commencé à nous parler, à nous en parler, pardon. Il y a quelques mois, tu es devenue ce qu'on appelle une expat. Donc tu es partie vivre au Mexique avec ton mari, Ouais. ton fils. Ouais. Alors, comment ça va? Alors ça va super bien. L'expatriation a mal démarré puisqu'au départ, on était parti pour s'installer au Belize. Ouais. Au Belize, qui est à la frontière du Mexique, hein, un tout petit peu plus bas. C'est un pays qu'on avait choisi parce qu'il est anglophone et que pour Gabriel, on s'était dit que ce serait plus simple. Pour nous, que ce serait plus simple aussi parce qu'on parle un petit peu mieux anglais qu'espagnol. Ouais. Et puis, pour tout te dire, mon mari avait une très mauvaise image du Mexique puisqu'il n'avait l'image du Mexique que de celle des médias français, c'est-à-dire les cartels, les fusillades, alors que pas du tout. C'est pas du tout ça le Mexique. Et au Belize, ça s'est très très mal passé. On sait pas plus du tout quoi. C'était. Oui. Vous n'avez pas été heureux simplement. On n'était pas heureux du tout. Pas heureux du tout. On s'est dit bon allez, on est à côté du Mexique, on va aller un petit week-end au Mexique. Et là, moi j'y étais déjà allée donc je connaissais un tout petit peu. Hein, mais mon mari est tombé sous le charme et on s'est dit mais pourquoi se faire du mal? On est parti de France pour être bien, pour être mieux, pour être en adéquation avec nos valeurs. On va pas rester ici, on se sent pas bien. Donc voilà, tombé sous le charme du Mexique et on est au Mexique depuis 3 mois et c'est l'extase totale. On s'éclate, c'est vraiment un pays merveilleux, c'est vraiment top. Et c'était un rêve de partir vivre à l'étranger depuis super longtemps, en tout cas pour moi, pour mon mari aussi, mais peut-être un peu plus récemment et notamment grâce ou à cause, je sais pas, du Covid. Et franchement, on est super contents. Top. Ouais, après c'est le plus important. Après c'est vrai que moi du coup je te suis beaucoup, je te suis sur tes réseaux et honnêtement très souvent quand je vois les photos des endroits où vous êtes et moi qui voyage beaucoup, je m'imagine pas mal à votre place et je me dis comment elle fait pour encore travailler. Moi, je vis dans un endroit comme ça, si beau, avec la piscine. Jamais j'ai envie de travailler. Comment tu gères tout ça? Alors, en fait, tu vois, on est parti 3 jours en road trip. Là, on est rentré hier. Quand tu pars 3 jours, tu as du travail avant. Donc, tu bosses 12-13 heures par jour pour pouvoir. C'est un peu ça aussi, le fait d'être indépendant. C'est que
tu peux gérer ton emploi du temps comme tu veux. Et c'est ce que j'expliquais justement à mon fils Gabriel, et je lui disais, bah voilà, on a pu se décharger et être ensemble pendant 3 jours non-stop, où j'ai pas du tout travaillé, j'avais même pas pris mon ordinateur pour tout te dire. Avant, il a fallu que je bosse 2 fois plus pour pouvoir être à jour parce que voilà, le métier de community manager, il faut être tout le temps disponible en fait. C'est un peu le truc que j'aime pas dans mon métier, c'est ça. C'est que je peux pas me dire, bah, je vais prendre une semaine de vacances. Ben non. Alors, je peux prendre une semaine de vacances, mais il faut que je l'anticipe. Donc, la semaine d'avant mes vacances, je bosse 2 fois plus. Parce que, bah, c'est toutes les semaines. Ouais. Mais ça a pas de prix de pouvoir gérer son emploi du temps comme on veut, quoi. Ah, mais ça, c'est sûr. Oui, complètement. Mais c'est vrai que, voilà, déjà, je trouve qu'en France, dans notre pays, là où on a l'habitude, des fois, c'est pas évident. Mais vraiment, je me suis dit, oh là là, en arrivant là-bas, on doit tellement avoir envie de pouvoir, ça a l'air tellement beau que ça doit être dur de se remettre derrière son ordinateur. C'est clair. Alors, je t'avoue que là, pour l'instant, on n'a pas encore trop bougé parce que moi, j'ai beaucoup de travail. Mon mari est en train de monter son business aussi ici, donc c'est pareil, il a beaucoup de travail. Mais il y a un truc sur lequel on déroge pas, c'est l'heure à la piscine. Entre 15h et 16h, on est à la piscine tous les jours pour profiter avec notre fils parce qu'on a la chance d'avoir une piscine dans notre résidence. Alors, je dis une chance, même si ici au Mexique, c'est tout à fait naturel d'avoir une piscine dans la résidence. Mais voilà, on gère notre emploi du temps de façon à garder des moments importants et des moments entre nous et des moments en famille, quoi. Tu m'étonnes. Il y a des, enfin, je suppose qu'il y en a. C'est quoi les difficultés quand on part vivre à l'étranger comme ça? La difficulté, c'est de tout quitter, de quitter son appartement, de quitter sa famille, de quitter ses amis, de quitter ses adhérentes. En fait, on est parti avec 6 valises. Donc, si tu veux, on est parti avec notre vie dans 6 valises. Ça veut dire que ça fait pas beaucoup, quoi. Ouais. On a tout vendu avant de partir, enfin tout vendu, presque tout vendu avant de partir. On a beaucoup donné aussi. On voulait, je pense, un peu comme se délester d'un poids qui était devenu trop lourd en France. Et ça passe aussi par là. Alors, la décision de partir, je t'explique même pas comme elle est difficile à prendre, parce que ça faisait longtemps. Tu vois, Yannick et sa copine venaient tous les samedis soirs à la maison. On se voyait tous les samedis soirs. Donc, Yannick, notre photographe, on se voyait tous les samedis soirs à la maison depuis quasiment 9 ans. Ils venaient tous les week-ends pour jouer à la maison. Quand on leur a appris qu'on partait, ça a été un choc. Je pense qu'ils l'ont super mal pris. Et c'est normal parce que ils l'ont pris. Si, ils s'en doutaient parce que on en parlait raccord sur tout ce qui s'est passé en France ces dernières années et on en parlait bien évidemment pendant nos dîners et on disait mais il faut s'en aller. Sauf que nous, on a passé le cap. Voilà, on a passé le cap et je pense qu'ils pensaient pas qu'on passerait le cap sans eux ou je sais pas, mais en tout cas voilà, ça fait partie des gros regrets qu'on a. Nous maintenant nos samedis soirs, on est tous les 3. On est devant Fort Boyard souvent. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est très très compliqué comme décision à prendre. Mais à un moment donné, quand tu te sens plus à ta place quelque part, c'est comme quand tu te sens plus à ta place dans un métier ou dans un travail salarié, bah faut prendre une décision. C'est la décision la plus dure qu'on ait jamais prise, mais parce que je parle des amis, mais il y a la famille aussi. Gabriel était très très proche de sa grand-mère. Et aujourd'hui, il se voit en visio, quoi, 2 fois par semaine. Donc, ça n'a plus rien à voir. Donc, voilà, c'est super dur, mais à un moment donné, il faut se dire qu'on vit pour soi et pas pour les autres et que, voilà. Oui. C'est intéressant parce que tu fais un parallèle que j'avais pas fait avant, mais il y a beaucoup de choses de ce que tu dis là qu'on entend, comme tu disais, dans le changement de métier. Dans des filles que tu as interviewées d'ailleurs ou autres, on entend un discours assez similaire. Pourtant, j'avais la stabilité, j'avais ci, j'avais ça, il y avait tout ce qu'il fallait, mais ça m'allait plus. Et j'avais jamais fait attention à ce parallèle, mais c'est assez impressionnant pour le coup. On entend vraiment le même discours. Ah oui, moi je l'ai en le vivant.
j'ai revécu en fait ce que j'avais vécu quand j'ai quitté mon CDI pour ma boîte, quoi. Ouais, ouais, ça m'étonne pas, même si pour le coup là c'est différent puisque bon c'est pas le même genre de défi, mais c'est vrai que en tout cas le déclic, le déclic est assez similaire pour le coup. Ouais, Et, ouais, complètement. et du coup, alors tu disais que bah ouais, t'as laissé tout le monde en France en fait, on est d'accord. C'est ça. Sur place, est-ce que du coup tu penses, est-ce que vous commencez à avoir un réseau? Est-ce que c'est trop tôt? Alors un réseau, c'est pas elle et filles, hein, enfin. En fait, on se rend compte qu'ici, il y a beaucoup d'expatriés, mais alors il y a beaucoup soit de très jeunes, Mmh. soit de retraités. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment fait de rencontre, mis à part un couple de franco-mexicains. Lui est Mmh. français, elle est mexicaine. C'est pour l'instant nos seuls copains ici, mais ça va se faire. Je pense que voilà, il faut du temps. Pour Oui. l'instant, en plus, c'était pas vraiment notre priorité. Pour l'instant, il y a beaucoup de travail, donc ça va se faire. Ça Ouais. va se faire, mais c'est vrai que ça nous manque. Là, on en parlait justement hier ou avant-hier et on se disait, ouais, c'est vrai qu'on avait une vie sociale. En tout cas, moi, j'avais une vie sociale très riche entre et les filles, c'est jeudi, entre mon métier, mes clients, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon bah, à part mes clients que je vois toujours en visio de temps en temps, ben il n'y a plus du tout d'interaction sociale, à part voilà avec mon téléphone quoi. Aujourd'hui, je vous parle par message Instagram interposé et c'est vrai que bah ça change un peu la donne, Ouais. mais voilà, c'est un peu le revers de la médaille. Ça me fait pas regretter d'être partie. Mais il y a des jours où ça va moins bien, où le moral est moins bon, et là tu te dis ouais, quand même, hein, Ouais. c'est Ouais. un peu dur. J'aurais été contente d'avoir ma petite soirée réseau la semaine prochaine, quoi. Bon, bah, tant pis. Ouais, c'est Mais ça. faut retrouver des Et puis repères, j'imagine. j'avoue que quand je reçois les photos de Yannick, je me dis merde, putain, ça avait l'air vachement sympa. Ouais. Ah ouais, mais c'est sûr. Après, c'est ça, c'est la bonne et la mauvaise nouvelle, c'est que le réseau continue. Alors, pas sans toi, parce que Ouais, tu es là, comme on l'a très bien dit, mais le réseau continue malgré le fait que tu sois très, très loin. Et c'est toujours aussi ouais, chouette. Mais j'imagine que pour toi, c'est pas évident. Là où pour nous, ouais. on se dit juste 5 minutes, ah, c'est dommage, Emma n'est pas là. Et toi, du coup, Et oui, puis tu te après vous dis, continuez la soirée, mais c'est aussi ça qui fait que c'était possible, c'est que dans notre communication, on s'est jamais mis en avant avec Virginie. On n'a jamais associé et les filles c'est jeudi à Emma et Virginie. Et puis tu le disais tout à l'heure, il y a des filles qui me connaissent pas parce qu'elles m'ont jamais vue en vrai, mais il y a des filles qui hum, ne me connaissent pas, qui savent pas que c'est Emma derrière qui ouais, répond aux messages puisque Virginie aujourd'hui est partie sur d'autres projets. Mais il y a des gens qui ne me connaissent pas et qui pensent que c'est une structure avec plusieurs employés, etc. Donc, ouais, et je me félicite de pas m'être ouais, mis au centre du truc parce que ça aurait été vachement plus compliqué ouais. de continuer sans moi pour le coup. Alors Oui, que t'as là, bien ça fait. pose aucun problème. Et pour terminer, du coup, sur l'expatriation, alors si je me trompe pas, du coup, ce que tu évoquais tout à l'heure, vous parlez pas espagnol du tout? On prend des cours. Je prends des cours en ligne. Mon mari parle bien mieux que moi, donc heureusement il est là. Et Gabriel est en train de faire un cours d'espagnol lui aussi, tu vois, sur sa petite application. Ouais, Donc on est en train d'apprendre. ouais, mais ça va. Enfin, vous vivez au Mexique sans vraiment parler la langue et ça va. Alors pour nous, il est inenvisageable de rester au Mexique sans savoir parler espagnol Oui, parce que c'est pour nous un manque de respect envers les Mexicains de ne pas parler leur langue. ouais, Donc moi je baragouine, mais j'essaye en majorité de parler espagnol au lieu de ouais. parler anglais parce que bon, on est dans une région très touristique, donc il y a quand même les gens Mm. parlent un petit peu anglais aussi. Mais je trouve ça très irrespectueux de leur parler en anglais alors qu'on est au Mexique et qu'ils parlent espagnol, tu vois. C'est pour ça Oui, que c'est important pour nous de devenir indépendant et en espagnol pour pouvoir parler correctement. oui, oui, bah ça j'imagine, mais c'est vrai que après le fait d'être dans le pays, je pense que du coup vous allez, en plus avec cette volonté dont tu parles de vouloir parler la langue,
ça va venir, mais c'est pareil, ça fait partie. Enfin, moi, je considère que c'est une décision assez courageuse de partir loin de la France. Et quand je dis loin, c'est voilà, vous n'êtes pas allé vivre en Allemagne ou en Angleterre, vous êtes parti loin. Et en plus, du coup, le Belize, parce que tu l'as dit, c'était anglophone. Mais la suite de la décision, c'est on est mis au Mexique, on va au Mexique, on parle pas espagnol, c'est pas grave. Enfin, je trouve, ça rajoute encore à la Wonder Woman pour le coup, Wonder Family là pour le coup. Je me considère pas comme une Wonder Family, mais c'est vrai que je pense qu'une fois que la prise de décision de partir est prise, après tu peux tout vivre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je pense que le plus dur, c'est la prise de décision. Une fois que t'es parti, voilà, t'es dans le flow. C'est un peu comme quand tu fais le tour du monde, tu vois. La décision de partir et de se laisser 6-9 mois ou même un an parfois pour faire ça. Une fois que la décision est prise, après tu te laisses porter par le truc, quoi. Comme quand tu quittes un CDI pour monter une entreprise. Non, mais c'est fou. Exactement. Une fois que t'es parti, finalement, il me faut un SIRET, je fais un SIRET, et il me faut, et c'est parti après. Tout s'enchaîne. Ouais, c'est exactement pareil. Ouais. Et alors bon, moi je l'ai vu passer un petit peu sur tes réseaux, mais t'as pas perdu de clients? Les clients t'ont suivi entre guillemets dans ta valise? Alors non seulement ils m'ont suivi, mais en plus ils continuent de me recommander. Ah yes. Ce qui fait que j'ai de nouveaux clients depuis que je suis ici, qui sont à Vichy, à Clermont, Super. à Paris. Donc ouais, non, c'est assez fou. Je sais pas si c'est de la chance, mais depuis que j'ai commencé, j'ai jamais fait de démarchage. Ça a toujours été du bouche à oreille. Et très peu finalement avec le réseau, parce qu'on en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de filles dans le réseau qui ne savent pas quel métier je fais et qui pensent que les filles, c'est mon métier. Oui, mais c'est vrai. Et puis en même temps, oui. D'abord, il y a celles qui ne te voient pas. Et puis, même quand on se voit aux soirées, comme tu le disais, comme tu te mets pas du tout en avant, du coup, oui, c'est vrai que tu expliques peu ton métier finalement. Donc, et oui, parce qu'en plus, j'avais de la logistique à gérer les jours J. Et c'est vrai que je prenais peut-être pas trop le temps non plus d'aller discuter avec, de faire ce que vous faites en fait, de faire du réseau pendant mes propres soirées. Et je le faisais pas, c'est vrai. Ouais. Puis pour l'avoir vu, en tout cas, tu t'intéressais aux filles. C'est là où tu allais voir les filles. C'est toi, qu'est-ce que tu fais? Et en fait, tu expliquais pas toi, qu'est-ce que tu faisais toi. Tu avais envie de connaître tout le monde, mais et tu détaillais pas. C'est vrai. C'est quoi ton plus beau souvenir dans ton métier de community manager? Alors, mon plus beau souvenir dans mon métier de community manager. Alors, attends, je réfléchis, hein, j'avais pas anticipé la question. Je pense que c'est la première fois où une de mes clientes m'a recommandé à quelqu'un d'autre. Ouais. Là, je me suis dit, ouais, elle aime vraiment bien ce que je fais pour elle. C'est pas parce qu'elle a renouvelé une ou deux fois son contrat, que voilà, pour pas chercher autre chose, par facilité. Non, elle a renouvelé son contrat parce qu'elle est contente de ce que je fais pour elle. Et en plus, elle me recommande auprès d'autres personnes. Ça, c'est assez fou. Et d'ailleurs, la première personne qu'elle m'a recommandée, on va l'appeler Pauline, hein, parce qu'elle s'appelle Pauline. La première personne que Pauline m'a recommandée, c'est Loïc, et c'est toujours un de mes clients. Ah oui, d'accord. Oui, donc pour le coup, bonne recommandation. Bonne recommandation. Et Loïc m'a fait confiance aussi sur une deuxième partie de son activité. Donc pour Loïc, je gère 2 comptes Instagram et 2 comptes Facebook. Et pour Pauline, je gère son compte Instagram. Donc tu vois, franchement, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire en fait à quelqu'un, c'est la recommandation. Et pas la recommandation par obligation, parce que tu vois, j'ai testé aussi un réseau et tu aurais tendance à recommander des gens parce qu'ils font partie de ton groupe BNI. Et je suis pas très très fan du concept finalement. Après l'avoir vécu, je trouvais ça génial. Je trouvais le concept hyper génial parce que moi, la première fois que j'ai été invitée, j'étais en tant qu'invitée et j'ai décroché un contrat à 1500 balles. Donc je me suis dit waouh, trop cool. Trop bien ce réseau. Ouais, très bien ce réseau. Et en fait, quand tu fais partie d'un groupe BNI,
tu es un peu obligé de recommander la personne qui fait ce métier en particulier, c'est-à-dire ce plombier, ce carreleur, etc. Et même si t'aimes pas la personne, quoi. Et Ouais, moi, je pour vois. moi, c'était pas possible de faire comme ça. Ouais, c'est pas une vraie reco. Là, pour le coup, et ton Non. plus beau souvenir, c'est parce que c'est une vraie reco de quelqu'un qui était vraiment content de ton travail et qui a eu besoin de le Exactement. partager. Je Ouais, comprends. exactement. Ouais. Et alors, est-ce que tu vois venir ma deuxième question? Ton plus beau souvenir avec le réseau et les filles ce jeudi, c'est quoi? Ouais, il y en a plein. Je pense que quand je reçois vos petits messages, soit vos retours après un événement, soit des messages instantanés sur Instagram qui me disent waouh, c'était génial. Je crois que si un de mes plus, alors je crois que c'est Sarah de Fleur de Zèle qui un jour m'a dit si je me suis lancée, c'est grâce à elle les filles. Ah ouais. Si je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'est grâce à elle les filles. Ouh, là tu te dis waouh. Ouais, j'imagine bien ce que tu as dû ressentir à ce moment-là. Et elle n'est pas la seule à s'être lancée grâce à Elle et Filles. Alors, vous m'excuserez, je n'ai plus les noms en tête, mais je crois ouais que ça c'est un des plus beaux cadeaux aussi. Je peux comprendre qu'il y ait certaines filles qui se soient lancées grâce à les filles. Ouais, puis c'est un sacré boost de se retrouver toutes et comme tu dis de rencontrer une nana qui est au même point que toi il y a un an. Eh ben, tu vas pouvoir lui donner des réponses à ses questions que toi t'as peut-être pas eu à l'époque et je trouve ça hyper top quoi. Puis c'est valorisant pour tout le monde. Ouais. Là où moi je me rends compte, ça fait 1 an et demi que je suis vraiment lancée et je me rends compte qu'aujourd'hui j'ai des jeunes formatrices qui viennent me voir un peu en mode toi t'as un organisme de formation avec un peu des étoiles dans les yeux, oh là là comment t'as fait, ou là moi ça me fait très bizarre d'être oula, tu me demandes à moi. Pareil, je trouve que c'est la force de ce réseau-là de ne pas avoir peur de dire qu'on a peur, qu'on va peut-être pas y arriver, qu'on a la trouille. C'est normal d'avoir peur. Hein. On a toutes eu peur de se lancer parce que c'est l'inconnu. Hein. Donc c'est comme sur tous les sujets, l'expatriation, un déménagement même en France dans une autre région. Bah forcément, t'as peur. Tu vas vers quelque chose que tu connais pas. Oui, c'est logique. Ouais. Est-ce qu'au début de Et les filles, tu avais anticipé que ça deviendrait ce truc-là? Pas du tout, pas du tout. Déjà, ça devait être un one shot. Oui. Et non, enfin pas du tout. Non, pas du tout. Ouais, parce que là, on est combien d'adhérentes? 300, 350 maintenant? Entre 350 et 400 là. Ah ouais, J'ai pas ça fait monte les vite en comptes plus. depuis longtemps, mais entre voilà les filles qui n'ont pas encore renouvelé ou qui n'ont pas renouvelé tout simplement, et les nouvelles, je suis incapable de te dire, mais on est entre 350 et 400. Ouais, donc ouais, sacré réseau quand même. Plus toutes celles qui ne sont pas adhérentes et qui viennent aux événements. Hein. Sur chaque événement, j'ai peut-être 5-6 non adhérentes. Ouais. Oui, donc en plus, c'est assez fou. Hein. Ouais. Si tu devais résumer l'entrepreneuriat en un seul mot, ce serait quoi pour toi? Oser. Ah, c'est beau. Oser parce que c'est la clé de voûte de l'entrepreneuriat, je pense. Voilà, t'as beau avoir des rêves dans la tête, t'as beau avoir envie de vivre de ta passion, si t'oses pas, ben tu le feras pas et c'est pas le voisin qui va le faire à ta place. Ouais, c'est un joli résumé, je trouve. Complètement. Est-ce que tu as réfléchi à comment sera ta vie dans 10 ans? Où sera ta vie? Quel métier? Alors, franchement, je kiffe tellement ce que je fais, que ce soit le community management ou que ce soit les filles, que dans 10 ans, bah, je me vois faire la même chose, avec toutes les évolutions qu'il y aura eu entre-temps. Hein, Après, il y a aussi le business de mon mari dans lequel j'aimerais vraiment prendre part aussi parce que je sais plus avec qui on en parlait, je crois que c'est avec Virginie. Je crois qu'une fois que t'as mis le pied dans l'entrepreneuriat, que tu as osé une première fois oser,
et ben, t'es capable de tout derrière, tu vois, et de monter une deuxième boîte, une troisième boîte, une quatrième boîte, même si ça même si ça engendre la fermeture de ta première boîte, deuxième boîte, etc. T'as plus peur en fait. Ça fait plus Donc peur, ouais. là, je me vois effectivement faire la même chose. J'aimerais vraiment que Et les filles perdurent dans le temps, euh, avec des nouvelles, avec des anciennes, etc. Et puis voilà, le projet de mon mari, enfin les deux projets de mon mari, dans lesquels je vais certainement m'investir aussi. Donc il va falloir rallonger les journées à un moment donné, je pense. Mais en plus, voilà, je pense que je me vois aussi toujours ici, Ouais, au au Mexique. Mexique, parce Ok, on se plaît vraiment beaucoup. génial. Après, on ne sait pas demain de quoi demain sera fait. Et voilà, on était parti pour vivre au Belize, ça nous a pas plu. Si demain il y a un truc qui fait qu'on doit aller ailleurs, on ira ailleurs, Hmm. tu vois. Bah maintenant, ça ne fait plus peur non plus. C'est comme l'entrepreneuriat, maintenant que c'est fait, c'est fait. C'est ça, c'est un peu comme quand j'ai annoncé sur les réseaux sociaux que qu'on quittait le Belize. Euh, ah bah voilà, je vous l'avais dit, c'est partir à l'inconnu sans connaître, machin. Mais non, en fait, t'as rien compris. On va pas rentrer en France, Hmm. on va partir ailleurs, en fait, tout simplement. Et pour nous, c'est pas un échec, c'était juste une étape. Hmm. Voilà, évidemment, il y a des moments où, quand on était là-bas, on s'est dit putain, mais quelle connerie on a fait. Et en Hmm. fait, non. En fait, non, parce que l'idée de revenir en France ne nous a jamais effleuré, si tu veux. Ouais. Ce Aucun serait moment on s'est un. dit on se plaît pas au Belize, on revient en France. Non, non, non. Ouais, On n'est plus du tout en accord avec les valeurs de la France. On veut ouais. pour l'instant pas y retourner. Et c'était hors de question de rentrer en France. Donc Hmm. voilà, bah on est allé voir le Mexique, ça nous a plu, bah voilà. Ce serait, du coup, ce serait pour vous un échec de revenir en France? Tu le vivrais comme un échec de devoir revenir? Alors si je revenais, ce serait contrainte et forcée. Donc oui, ce serait Ouais, un échec. ok. Ouais. Ouais. Ce C'est serait pas c'est voulu, c'est forcément. c'est terrible hein, d'ailleurs de plus se sentir bien chez soi. Je Hmm. t'assure que c'est un sentiment très très compliqué à gérer. Mais voilà, c'est comme quand tu te sens plus bien dans un boulot, ben voilà, il faut soit prendre son mal en patience et refouler ses sentiments, soit Être partir. malheureux. Ouais. Ok. Oui, donc si ça se passe pas bien au Mexique, ce sera, idéalement en tout cas, ce sera un autre pays, mais toujours pas Ah la oui, France. ah oui, non, Ok. non, ça sera et puis ça sera certainement pas la zone euro, enfin ça sera certainement Ouais. pas l'Europe non plus. Mm. Hmm. Ouais. Après, voilà, les États-Unis, c'est compliqué. Après, il faudrait partir au Brésil, peut-être. Ça peut être sympa, le Brésil. Mais non, pour l'instant, le Aussi. Mexique, ça nous va très bien. Et alors, du coup, c'est la question qui résonne un peu avec le parallèle qu'on fait depuis tout à l'heure, mais et si aujourd'hui il fallait redevenir salarié, c'est pareil, est-ce que ce serait envisageable pour toi ou pareil, pas du tout, au pire, tu montes une autre boîte, mais tu ne redeviendras pas salarié? Alors, c'est véridique, hein, mais on en parlait hier. C'est hors de question. C'est hors de question. Je pourrais pas, en fait. Je pourrais plus. Hmm. Je pourrais plus. Alors, déjà, être salarié au Mexique, ça induirait un salaire mexicain et ce serait compliqué, je pense. Peut-être pas dans la région où on est, le Quintana Roo, mais en tout cas, ouais, ça serait pas envisageable de travailler ici parce que les gens travaillent beaucoup, 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 beaucoup. Enfin, je veux dire, ils font Ouais, du 8h, 20h. Enfin, ouais, je sais pas, je connais pas la réglementation du travail ici. Je sais pas combien d'heures ils font par jour, mais ils bossent comme des bœufs, quoi. C'est horrible. ouais. Et alors, je travaille énormément aussi, mais je veux dire, je travaille à mon rythme et comme je veux et quand je veux. Et même si j'ai beaucoup de travail et que voilà, je garde mon moment piscine, je garde, voilà, quand on veut s'en aller 3 jours, je fais en sorte de pouvoir me libérer 3 jours. Avoir des horaires de travail, 8h midi, 13h, 18h et de voir mon fils 1h30 par jour, c'est hors de question, c'est pas possible. Hmm. Ouais. Oui, donc effectivement, ouais, devenir salarié, en tout Non. cas au Mexique, et puis même quand on a goûté à l'entrepreneuriat, ça doit pas être Ouais, facile. non, je pense que c'est une des choses les plus compliquées qui puissent arriver à une entrepreneur qui, à un moment donné, soit ne vit pas totalement de son activité, soit se plante
Et c'est un sujet qu'on a abordé il y a pas très longtemps lors d'une table ronde. Mais vraiment, c'est une solution qui, à mon avis, doit être très compliquée à prendre aussi, de repartir sur un CDD ou un. Bah, je pense notamment à Christy qui était repartie sur un CDD pour sauver sa boîte, clairement. Hein, c'était pour ça qu'elle était retournée bosser. Et puis là, qui a été obligée finalement encore de reprendre un job à côté. Moi, je l'admire parce que je sais pas comment elle fait, quoi. Bah, après, oui, j'ai l'impression que, enfin, t'es assez battante pour que s'il faille le faire, tu le fasses, mais ce serait clairement un contre-cœur, quoi. Tu retournerais pas, retournerais pas contente, quoi. Ouais. Exactement. Et puis là, aujourd'hui, si tu veux, j'ai envie de vivre pour moi et ma famille, pour notre bien-être. Ouais, Donc, cette décision de repartir dans le salariat, ça serait clairement du mal-être. Et c'est pas du tout ce que j'ai envie de vivre à mon âge aujourd'hui, quoi. Ouais, je comprends. Et alors, bon, cette question, je l'avais pas prévue, mais tu as commencé à en parler. Alors, tu nous as fait du teasing. Moi, je veux savoir, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va faire ton mari? Qu'est-ce que tu veux faire après? On va travailler avec les touristes autour du jeu de société. Nous, ce qui nous manque ici, très clairement, parce qu'on est des ludistes passionnés, en France, on avait plus de 400 boîtes de jeux. Donc, je sais pas si tu vois un peu le truc. Ouais, ce qui nous manque ici, parce qu'on n'a pas pu partir avec beaucoup de jeux, hein, on est parti avec, je les ai en face de moi, mais on a 6-7 boîtes, donc c'est très très peu. Ouais. On attend avec impatience les colis que la Poste ne nous a jamais envoyés. Mais ce qui nous manque ici, c'est vraiment le jeu, et je pense que les ludistes passionnés qui partent en vacances, une semaine sans jouer, c'est long. Oui, quand tu as l'habitude de jouer tout le temps comme ça. Et donc, l'idée, c'est vraiment de proposer 2 heures de jeu au bord de la plage pour les ludistes passionnés. Super. Parce que finalement, on est très nombreux en France et dans le monde. Ah bah oui, ça je confirme. pour être aussi, alors je pense moins que vous, mais pour être aussi assez fan de tout cet univers-là, ouais, je confirme, et je trouve que c'est une très bonne idée. Est-ce que tu as des choses dont tu aurais voulu parler, mais je t'aurais pas posé la question? Non, je pense qu'on a fait le tour. Après, voilà, pour toutes celles qui nous écoutent, si vous avez envie de quelque chose, que ce soit de monter une boîte, que ce soit de déménager, que ce soit de quitter votre mec, que ce soit de changer de région, que ce soit de partir faire le tour du monde, si c'est vraiment quelque chose qui est au plus profond, tu vois, je pense qu'il faut y aller, quoi, parce que c'est con, hein, ces bateaux de dire la vie est trop courte, machin. Moi, ma mère, elle est morte, elle avait 30 ans. J'en ai 44 bientôt, si tu veux. J'ai déjà vécu 14 ans de plus qu'elle. Moi, ça me paraît démentiel, si tu veux. Donc voilà, je dirais, il faut y aller. Il faut pas se dire demain. Moi, j'ai un peu de mal avec la procrastination. Je trouve ça trop dommage de repousser à demain ce qui peut être fait aujourd'hui, parce que, tu perds du temps, quoi. Et le temps, on ne sait pas combien on en a. Donc voilà, c'est ce que je voulais ajouter. En tout cas, merci beaucoup, Emeline, pour l'enregistrement de ce podcast. Merci de me l'avoir proposé. Merci de t'être prêtée au jeu aussi de l'interview, parce que c'est pas évident ni d'un côté ni de l'autre. Et puis voilà, merci beaucoup. Non, merci à toi, puis merci de m'avoir fait confiance aussi. Je t'avoue que quand j'ai proposé, je m'attendais à ce que tu dises « Ah oui, c'est une bonne idée, je vais essayer de voir s'il n'y a pas une fille qui est OK pour m'interviewer. » non. J'ai jamais fait ça, moi. Donc... Ah non, mais c'était logique pour moi, c'était logique que ce soit toi qui le fasses, pour le coup. C'est toi qui proposes. Alors, tu vois, oui. Non, pour moi, c'était logique. Non, mais tout à fait. Écoute, ça m'aura fait une première sur un podcast. C'était vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé le format. Donc, non, c'était très intéressant pour moi aussi. J'ai bien aimé me prêter à ce jeu, réfléchir aux questions que j'avais envie de te poser. C'était très chouette. Bon, cool. Merci beaucoup, Emeline.
Et puis, merci à toi. on reste en contact de toute façon sur les réseaux et je suis là même si je suis loin. Évidemment, il y avait pas d'inquiétude à ce sujet-là. Merci à toi. À bientôt! À bientôt. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il aura été pour vous inspirant. N'hésitez pas à le partager à votre entourage pour encourager dans leur projet le plus de femmes possible. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur etlesfillescestjeudi.com et sur les réseaux sociaux du même nom. À très vite!